Si vous avez déjà regardé la vidéo basique découverte de l'environnement Google Doc, nous allons dans Google Tableur et vous verrez qu'il y a aussi une ligne de titre, aussi le nom de l'utilisateur, la barre de menu, le bouton pour ouvrir Google Drive, c'est exactement la même chose qu'avec les docs. Ensuite, la barre de mise en forme qui va être différente puisque nous sommes en feuille de calcul, format monétaire, autre format, la typographie, quel type d'écriture, la police, la taille de la police, gras, italique et cette fois-ci nous avons un barré et non pas un souligné, couleur du texte, couleur de remplissage des cellules, bordure et encore les alignements horizontaux, centrés, droite, gauche, verticaux dans la cellule, au milieu, en bas, en haut. Et encore d'autres éléments, insérer un commentaire pour pouvoir travailler à plusieurs, un graphique, effectuer des fonctions. Cette barre d'outils vous permet de travailler sans aller chercher dans le menu forcément tous les éléments qui peuvent s'y trouver. Cela permet de travailler plus vite. Quand je vous dis cliquer dans le menu, il s'agit de ceci. Quand je vous dis cliquer dans la barre d'outils, il s'agit de cette deuxième ligne grise. Enfin, ceci s'appelle la barre de formule. C'est une zone blanche qui indique le contenu des cellules cliquées. Vous avez aussi les en-têtes de colonnes, c'est-à-dire le A, le B. Quand je dis cliquer dans l'en-tête de colonne, il s'agit de ceci. Quand je dis cliquer dans l'en-tête de ligne, il s'agit de ce chiffre gris. Cliquer dans l'en-tête de ligne 2, il s'agit de cliquer sur le 2 et non pas ici, et encore moins de sélectionner une ligne. Quand vous cliquez sur une en-tête, vous sélectionnez l'ensemble de la colonne sur un nombre assez impressionnant. Allons voir un peu plus loin, je sélectionne cette colonne et vous voyez que ça reste sélectionné sur de très nombreuses lignes, aussi nombreuses que l'est la feuille d'Excel ou de Google Tableur. C'est donc très impressionnant. Enfin, il y a un carré de sélection que l'on peut cliquer en haut à gauche entre 1 et A, et là vous sélectionnez l'entière totalité de votre feuille de calcul. Dans ce tableur, vous avez en bas ce qu'on appelle les onglets de feuilles. Ceci s'appelle la feuille 1, mais je peux rajouter une feuille 2, une feuille 3 et ainsi de suite. Voici les onglets de feuilles avec les noms des feuilles. Vous pouvez rajouter des feuilles et vous pouvez voir toutes les feuilles avec ces boutons. Lorsque je vais vous dire cliquer sur l'onglet de la feuille 1, vous cliquerez ici. Bien entendu, on a déjà vu ce qu'étaient les barres de défilement, horizontales, enfin verticales en tous les cas, et horizontales, ainsi que les flèches de déplacement qui vous permettent de parcourir l'ensemble de votre feuille. Ainsi, j'espère que ça va être plus clair sur l'environnement du tableur pour que vous puissiez bien profiter des tutoriels qui suivent.